Quand une spécialité française donne lieu à un excellent film d'animation, il est compréhensible que beaucoup le classent comme leur Pixar préféré. Ratatouille, Oscar du meilleur film d'animation en 2008, raconte les aventures d'un rat du nom de Rémi qui se retrouve séparé de sa famille et qui atterrit dans un grand restaurant parisien. Il y fait alors la connaissance d'Alfredo Linguini, un commis de cuisine, et une amitié assez particulière va commencer entre les deux protagonistes. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé un des plus grands studios d'animation américains à raconter une histoire autour de la gastronomie française? Comment en est-on arrivé à notre petit rat à l'odorat surdéveloppé? Vous êtes sur la chaîne SEO et on est parti pour le 6ème épisode de Storygene. Pour trouver la toute première idée qui a conduit à Ratatouille, l'histoire commence étonnamment dans une cuisine. Jan Pinkava, un réalisateur tchéco-britannique, se tient dans sa cuisine aux côtés de sa femme et il va alors avoir une idée farfelue. Et si un rat voulait devenir un chef de cuisine? Alors par contre, faut peut-être revoir l'hygiène de ta cuisine, mon pote. Nous sommes alors tout juste en 2000, 7 ans avant la sortie officielle du film, et Pinkava va proposer une histoire complète avec ses personnages, ses lieux et son scénario à Pixar. Le studio laisse sa chance à Pinkava, et en 2004, Robert Peterson le rejoint en tant que co-réalisateur pour chapeauter le scénario. Mais il quittera rapidement la production un an plus tard pour travailler sur un autre film d'animation Pixar, Là-haut. Le studio décide alors de mettre aux commandes du film de Pinkava un réalisateur solide, indestructible même, Brad Bird. C'est lui qui a fait les Indestructibles du coup, c'est pour ça que je disais ça. Brad Bird est vite séduit par le concept insolite du film et l'idée de mettre en scène un rat qui veut devenir un chef. Il voit aussi dans le personnage de Linguini et sa relation à Rémi un fort potentiel de comique de geste, on y reviendra plus tard. On est en 2005 et alors que la production se lance tout juste, Brad Bird va opérer quelques mises à jour. Il va donner plus d'importance au personnage de Skinner et de Colette qui étaient un peu négligés dans la version de Pinkava et il va redessiner l'apparence globale des rats pour les rendre moins anthropomorphiques. Afin de recréer la ville de Paris, Brad Bird et plusieurs membres de la production vont y faire un petit séjour et vont même manger dans 5 grands restaurants étoilés. Ah, des vrais bosseurs les mecs, hein. Le Paris qu'on voit dans le film est alors une version de Paris un peu modifiée, idéalisée pour la rendre romantique, et ainsi les traces de pollution et les embouteillages dans les rues vont être écartés dans cette représentation. Les comédiens de doublage américains s'efforceront également de faire un accent français. Colette will be responsible for teaching you how we do things here. Un des grands défis que le film a dû relever repose sur l'apparence et le rendu des aliments. Il faut bien comprendre qu'en 2005, les logiciels traitant de la 3D sont assez limités et les différents artistes et techniciens travaillant sur le film vont devoir se surpasser pour apporter une vraie touche organique et délicieuse à la nourriture en 3D. Ils seront pour ce faire accompagnés de grands chefs et certains animateurs prendront même des cours de cuisine à San Francisco pour comprendre comment fonctionne une cuisine d'un grand restaurant. Le fameux plat de ratatouille que l'on voit dans le final du film a été conçu par Thomas Keller après que Brad Bird lui ait demandé comment il cuisinerait la ratatouille si le plus grand critique culinaire du monde venait visiter son restaurant. Keller a donc choisi une version revisitée du confivialdi, un plat de la cuisine turque, en réarrangeant les légumes en accordéon dans l'assiette avec une petite spatule. C'est Storygene ou Top Chef mon émission là? Pour ce qui est des rats, Pixar va faire appel à Debbie Ducomin, une experte des rats connaissant bien leurs habitudes et leurs caractéristiques. Une grande cage pleine de rats va aussi être disposée dans le studio durant toute la production du film pour que les animateurs puissent étudier comment ces bébêtes bougent. Un détail amusant se cache dans la scène où Rémi goûte la soupe de Linguini et manque de vomir. Les rats sont en fait biologiquement incapables de vomir, donc cela montre que la soupe est mauvaise au point où elle défie presque les lois de la nature. Brad Bird explique que le museau allongé des rats risquait d'être une contrainte pour la lisibilité des expressions. Quand un rat a la tête penchée vers l'avant, son museau cache sa bouche et on perd ainsi une partie importante du facial. Ils ont dû donc bien penser leur design pour que les personnages de Ratatouille puissent transmettre des émotions facilement. Toute cette attention aux détails permettra à Ratatouille de voir le jour en juin 2007 et de rencontrer un grand succès au box-office. On doit son titre à Pinkava qui a tout simplement choisi un nom de plat typiquement français qui contenait le mot rat dedans. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Ratatouille. J'ai parlé plutôt de la notion de comique de geste car ce film joue souvent là-dessus. Avant d'animer les personnages, il est fréquent dans les grands studios que les animateurs se filment en train de réaliser l'action qu'ils doivent animer. Ainsi, pour Ratatouille, un animateur a dû se filmer en train de rentrer chez lui tout en portant un vélo pour bien comprendre la galère que ça représente. Un autre employé de Pixar, préalablement déguisé en commis de cuisine, a carrément dû sauter tout habillé dans une piscine pour bien voir quelle partie de sa tenue collait à la peau et lesquelles s'imbibaient le plus vite pour ainsi rendre au mieux le moment où Linguini saute dans la scène pour sauver Rémi. En se baladant à Paris, les équipes de Pixar se sont amusées à filmer au ras du sol pour imaginer au mieux le point de vue que peut avoir un rat et obtenir ainsi des mouvements de caméra crédibles pour le film. Ils vont par la suite beaucoup jouer avec le flou de profondeur quand un rat est à l'écran, pour vraiment faire comprendre aux spectateurs que l'on est en train de suivre des personnages de petite taille. Le personnage d'Anton Ego a été fait pour évoquer un vautour, mais il est également inspiré de Louis Juvet, un comédien et metteur en scène français du XXe siècle. Le personnage de Skinner, quant à lui, a son nom inspiré de B.F. Skinner, un psychologue américain ayant mené des expériences sur les rats. Un autre personnage qu'il est intéressant d'analyser est celui d'Auguste Gusteau.
Dans le film, Gusto a disparu et des rumeurs circulent disant qu'il se serait suicidé après la perte d'une étoile pour son grand restaurant. Cela lui donne beaucoup de similitudes à Bernard Loiseau, un chef considéré comme l'un des plus grands restaurateurs français qui s'est suicidé après une rétrogradation de 19 à 17 sur 20 par le Goemio. Laissant une part de mystère sur sa disparition, le rapprochement est donc tout trouvé avec Gusto, disparu de la même façon sans donner d'explication. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, c'est officiellement le premier Storyjin inspiré de vos recommandations, donc je compte sur vous pour laisser encore de nombreux commentaires de personnages et œuvres dont vous aimeriez connaître les origines de leur création. Pour continuer sur ce petit rythme de 3 Storyjin puis une vidéo un peu différente, la prochaine vidéo sera donc un nouveau concept que j'ai envie d'essayer sur la chaîne, j'ai hâte de vous montrer tout ça. On n'oublie pas le petit abonnement si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Sio, sur ce, ciao, à la prochaine.